Hello tout le monde, c'est Aeroclan ou pour les intimes Logan. Donc voilà, on se retrouve sur mon interface de PC, d'ordinateur, pour vous montrer comment je fais mes GFX, mes graphismes, enfin tout simplement mes logos en 3D. Voilà. Donc il faut d'abord télécharger Cinema 4D. Moi je l'ai en 32 bits. Maintenant il existe des versions en 64 bits. Et Photoshop ici que ça bug un petit peu, c'est pas grave, on s'en fout. Donc on se retrouve sur Cinema 4D. Voilà, donc une fois sur Cinema 4D, je vais vous apprendre à comment faire ce petit, oui, on va dire ça comme ça. Ce petit logo 3D que j'ai fait, que j'espère que ça vous plaira. Donc bien évidemment pour ceux qui l'auront Cinema 4D, vous marquerez ce que vous voulez. Moi tout simplement car je vous le montre, moi je vais marquer tuto. Donc voilà. Donc on se retrouve sur l'interface de Cinema 4D qui est un logiciel vraiment pas mal qui permet de faire des graphismes et des logos 3D. Donc dans interface, je vais préciser, on marque standard. Donc, voilà. Après on va sur mot graphe, on tape mot texte. Alors nous on tapera tout simplement tuto car je sais pas marquer quoi d'autre. Je vais pas marquer ça par exemple. Non je donc, je sais pas quoi on va marquer. Par exemple on va marquer tuto. Voilà. Tuto. Donc ça là pour un peu le temps de ça lance. Mon PC en fait tiens, ça a pris d'un coup. Voilà, tuto en airborne. Voilà, je vais dire tuto. Voilà. Alors, voici le mot tuto. Voilà. Donc après, pour créer les couleurs, on va sur créer nouveau matériau. Une fois on fait double clic. Ici. On choisit la couleur qu'on veut, il y a tout un panel de couleurs, on choisit là, ici sur la barre au-dessus, là, on peut déteindre, voilà, moi je choisis du rouge. Et aussi quand je vous montrerai un GFX pack que j'ai aussi, mais que je vous montrerai une fois atteint 20 abonnés, voilà, donc la cloche s'arrête. Une fois que j'aurai atteint 20 abonnés, ce sera ici qu'il faudra et charger une image, donc voilà. On va en refaire un de suite, car j'aurai besoin de deux couleurs. Comme ceci, voilà, et je vais tout simplement le mettre en noir. Pourquoi en noir? Tout simplement parce que du rouge et du noir ça se marie bien, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est deux couleurs que j'apprécie. Excusez-moi. Et voilà. Et je tiens aussi à m'excuser pour la qualité et le bruit de fond, si on dirait un avion, comme dirait mon cousin Anthony. D'ailleurs je te fais une petite dédicace mon gros. Voilà. Donc mon PC est très vieux, donc je dois changer aussi quand je travaillerai, j'en achèterai un nouveau et la qualité sera beaucoup mieux, sera 1000 fois mieux. Donc voilà. Alors une fois que c'est fait, on va sur couvercle d'ISO. On fait encore couvercle et d'ISO. Ici au-dessus on marque 10. En dessous on marque 7 cm pour centimètres. On refait la même chose, on refait la même opération en dessous. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est fait, normalement vous devez avoir ça obligatoirement. Après vous prenez votre couleur, double clic, vous ne lâchez pas et vous allez jusqu'au mot texte. Et le mot texte, vous lâchez la couleur et hop par magie, tiens la couleur est là. Donc voilà, on refait la même opération pour le noir. Voilà. Donc vous allez me dire, mais il est con ou quoi, il met deux couleurs, on ne voit que la couleur noire. Alors je vous explique tout simplement. On va délimiter la couleur sur la compétence. Hop, voilà. Après on prend la couleur et on la fait glisser derrière le noir. Et magie, voilà, on voit le noir sur le côté. Donc j'espère que jusqu'ici vous arrivez à suivre. Maintenant on va passer tout ça. D'accord, ok. Un petit problème, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, voilà. Donc on va reprendre là. Hop. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'opération blanc. Voilà, c'est fini. Moi je vous dis à la prochaine. Non je rigole. Et on reclique encore une fois sur plan. Tout simplement pour avoir deux plans. Et on clique ici sur le P. Pas le H ni le B, mais bien le P. Et on marque 90 cm pour avoir un mur. Ou voilà, comme ceci. Et vous le faites glisser derrière un petit peu plus loin. Voilà, comme là. Et une fois que c'est fait,
vous avez déjà votre interface déjà faite. Alors maintenant, on va tout simplement vérifier que cela est bon. Alors, on va pas se casser le cul à attendre. Voilà, donc c'est bon. Désolé, hein, mais bon, j'ai pas le temps. Ah non, désolé, c'est pas comme ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez longtemps et vous choisissez Spot. Voilà. Après, vous reculez pour bien cadrer ou faire ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous dis bien recadrer, simplement parce que c'est comme ça et pas autrement. On va pas faire on va manger la main au-dessus, rien à foutre. Non, on va la mettre là, bien au milieu, et on va reculer tout simplement pour pouvoir marquer tuto. Voilà, vous voyez, ça apparaît, et on va le mettre sur le côté. Alors vous allez me dire, ouais, mais il est bête, on ne voit pas. 30 secondes, s'il vous plaît. Nous allons cliquer ici au-dessus. Nous allons un peu reculer quand même, hein, pas grand chose. Et on va tourner sur la barre verte. Voilà, on voit que ça marque tuto. Voilà. Oh, magie, magie. Donc voilà. Je vois que c'est pas vraiment grand. Donc on va agrandir. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué tuto. Et on va avancer pour que je vous montre un peu plus près. Et on va marquer aussi les ombrages. Alors les ombrages, vous marquez sur lumière, ombre, et vous cliquez sur masque donc ombre diffusée. Enfin, si vous voulez cette ombre là, maintenant c'est vous qui choisissez. Et voilà, on voit que c'est vraiment pas mal du tout. On voit que c'est marqué tuto. Voilà. Donc ensuite, j'espère que jusqu'ici vous avez suivi. Après, une fois que ceci est fait, pour enregistrer, tout simplement, vous allez sur sortie, enregistrer. Là, vous choisissez dans ce que vous enregistrez. Bah moi par exemple, ça va être sur le bureau et je vais marquer tuto. Voilà. Quand ce sera pour Photoshop, il faudra marquer JPEG, mais là, voilà, on va quand même le mettre parce que bon, si jamais. Et anti-aliasing, vous mettez au mieux et il n'y a rien d'autre à ajouter. Après, une fois que cela c'est fait, vous recadrez comme il faut pour voir ce que ça donne. Vous faites un dernier rendu si ça vous plaît. Et une fois que ça vous plaît, vous lancez le rendu. Voilà. Alors le rendu se fait. Des fois ça peut prendre longtemps, des fois pas longtemps. Certains diront que je n'ai pas mis les petites sphères et l'anneau au-dessus du U. Tout simplement car cela je vous l'apprendrai plus tard. Alors pour ceux qui ont Photoshop et Cinema 4D, je mettrai à partir de 20 abonnés Cinema 4D et tout ça. Enfin, je vous expliquerai quoi. Moi je vous dis à la prochaine. Enfin pas maintenant tout de suite, mais je vous dis à la prochaine tout simplement. Car ça va être la fin de cette vidéo. Voilà. Notre petit tuto est marqué ici. Et voilà, vous voyez que ça rend vraiment pas mal. Mais bon, ouais. Vous allez me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi. Si c'est en noir. Seconde, s'il vous plaît. Je vais refaire ceci. C'est vrai que j'aurais dû mettre en blanc. Ça, je pense que c'est... Hop. Voilà. On va attendre que ça charge. La couleur est chargée. Rendu. Mais bon, enfin bref. Je vais vous montrer de toute façon si on fait même comme ça. Boum, normalement c'est en blanc. 3, 2, 1. Non, what the fuck. Bon bref, c'est pas grave. Je vais essayer de rectifier ce tir. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous dis bye. Tchuss.